tourne. Salut, moi c'est Julia, je suis digital nomade, entrepreneur et créatrice de voyages sur mesure. Je suis aussi coach chez Freedom Travel Planner, un accompagnement pour te permettre de monétiser ta passion du voyage comme je le fais aujourd'hui. J'habite actuellement sur l'île de la Réunion et cette vidéo est un petit peu particulière parce que je reçois évidemment énormément de candidatures tous les jours pour notre accompagnement parce que le métier de travel planner est un métier qui intéresse de plus en plus de personnes, mais pas seulement le métier mais le mode de vie qui va avec, et comme c'est un métier qui est assez récent, beaucoup de questions se posent et c'est totalement normal. J'ai décidé de te sélectionner 10 questions qui me sont revenues très souvent et qui sont assez comiques, un peu farfelu, assez original. Bref, on va voir ça ensemble, ça va te permettre d'en apprendre plus sur le métier. Je suis donc coach chez Freedom Travel Planner. Aujourd'hui, je reçois environ une dizaine de candidatures par jour pour notre accompagnement. Donc je peux te dire que des questions, j'en ai. Et évidemment, au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Mais j'ai fait un top 10 des questions les plus intéressantes. Et donc la première question, c'est: est-ce que tu voyages gratuitement quand tu planifies des voyages? Alors ça, c'est une question qu'on me pose très souvent, forcément. Le métier de travel planner, ça fait rêver. C'est vrai que c'est un très beau métier, c'est un métier de rêve. On se demande, mais attends, quand tu planifies des voyages, t'es obligé de voyager. Est-ce que tu arrives à voyager gratuitement? Est-ce que ça fait partie des avantages du métier? Oui et non. Tu peux en effet voyager gratuitement. Après, quand je dis voyager gratuitement, c'est relatif. C'est pas tout gratuit. Par exemple, tu dois quand même acheter ton billet d'avion, tu dois acheter les transports en commun, ce genre de choses. Mais par contre, sur place, tu peux faire des collaborations avec des hôtels, avec même des voitures de loc, avec tous les partenaires que tu veux, et avoir beaucoup de services gratuits. C'est ce que je fais moi quand je voyage. Je propose des collaborations et comme ça, j'ai pas mal de logements qui me sont gratuits pendant mon voyage. Après, tout le reste, en soi, c'est mon métier qui me permet de me payer ces voyages-là. Donc je ne prends pas ça sur mon argent personnel, mais sur l'argent de mon entreprise. Donc c'est considéré en fait comme des voyages d'affaires. Mais oui, en quelque sorte, tu peux un peu voyager gratuitement grâce au métier. On va pas se mentir, c'est un des avantages quand même du métier. D'ailleurs, tout à l'heure, on va faire une petite collab avec un nouvel hôtel. Ensuite, deuxième question. Quelle est ton anecdote la plus drôle avec un client? Alors souvent on me demande plutôt mes relations avec mes clients, comment ça se passe, quels sont mes clients également. Mes clients, ce sont des particuliers. Ce sont des particuliers qui ont un certain mode de vie qui leur permet de faire appel à un expert. Ça peut être des petits jeunes qui n'ont pas l'habitude de voyager, qui ont besoin aussi d'un expert. C'est beaucoup de familles, beaucoup de retraités. Une anecdote drôle, en soi, j'en ai pas une, je pourrais t'en citer plein. Si je pouvais te citer une anecdote un peu comique, c'est un de mes clients les plus fidèles que j'adore, je lui fais de gros bisous d'ailleurs, qui m'a demandé 5 voyages d'affilée comme ça, donc on lui a tout planifié d'un coup. Donc bon, c'est beaucoup de travail, mais t'es content, au moins tu sais que c'est un client fidèle, que voilà, il adore voyager avec toi. Troisième question. Est-ce que je peux devenir travel planner même si je ne suis jamais sortie de la France ou de ton pays de manière générale? Ça c'est pareil, c'est une question qu'on me pose souvent dans le sens où j'ai pas assez voyagé donc je peux pas devenir travel planner. Et ça c'est une énorme croyance limitante. Quand je suis devenue travel planner, j'avais fait une vingtaine de pays, mais je connaissais pas les 20 pays par cœur, clairement, je connaissais quelques endroits dans le pays et c'est tout. On te demande pas d'avoir fait le tour du monde pour être travel planner. Aucun travel planner n'a fait le tour du monde. Moi-même, je fais des voyages très très qualitatifs, de très beaux voyages pour tous mes clients. J'ai fait qu'une trentaine aujourd'hui de pays dans ma vie. Et encore une fois, quand je dis une trentaine, j'ai été en voyage 15 jours, un mois dans le pays, donc tu ne connais pas le pays vraiment. Donc ça n'empêche que tu peux être travel planner sans avoir connu le pays absolument par cœur de fond en comble. Ça c'est une grosse croyance limitante qu'il faut vraiment s'enlever de la tête parce que personne jamais ne pourra commencer en se disant j'ai fait le tour du monde donc c'est bon je peux être travel planner. Personne. Et de toute façon tu vas voyager de plus en plus et tu vas apprendre de plus en plus de choses sur place. Et pour ma part, je propose plus de 70 destinations dans le monde, je travaille en réseau, je travaille avec des experts qui sont dans toutes les destinations que je propose. Donc c'est pour ça que je peux proposer autant de destinations. Donc voilà, non, ne t'inquiète pas, même si t'as fait 2-3 pays dans ta vie, c'est pas grave, tu peux devenir un travel planner. Par contre, ça c'est quelque chose très très important, tu ne peux pas travailler seul sur une destination que tu n'as jamais faite. Ça, en tout cas, c'est ma philosophie. Si je propose une destination que je ne connais pas, je vais travailler avec des gens qui sont sur place, sinon je la proposerai pas. Quatrième question.
Est-ce que je dois connaître tous les hôtels du monde par cœur pour être travel planner? Bah ça, c'est un peu dans la même lignée que la question 3, hein. Encore une fois, non, tu n'as pas à tout connaître par cœur. Encore une fois, il faut savoir travailler en réseau, il faut savoir travailler avec des professionnels qui sont sur place. Tout ça, par exemple, dans notre accompagnement chez Freedom Travel Planner, on te fournit ce réseau de professionnels qui te permet de travailler avec tous mes réceptifs, avec tout mon réseau de professionnels et de proposer beaucoup de destinations dans le monde et donc forcément être très rentable. 5e question. Est-ce que je dois tout savoir sur chaque destination pour être crédible? Bon, on tourne un peu autour des mêmes questions. Encore une fois, et je le redis, je le redis, non, tu n'as pas besoin de tout savoir. Moi, il y a des destinations, je connais pas très bien. Eh bien, je le dis aux clients, il faut être totalement honnête, vous dire, bon, écoutez, ça, je sais pas du tout parce que moi, j'y suis pas allée. J'en parlerai avec mon expert local qui, lui, est sur place. Et lui, il pourra vous donner une réponse plus précise que moi. Et puis, les gens, ils sont pas cons, hein. Ils savent très bien que t'es un être humain, que t'as pas pu faire tous les pays dans le monde. Quand tu vas dans une agence de voyage, tu sais très bien que l'agent de voyage n'a pas fait toutes les destinations du monde non plus. On te demande pas d'avoir fait tous les pays, on te demande pas d'être un dictionnaire sur pattes, on te demande de créer un beau voyage. Et donc pour ça, d'avoir des contacts sur place, de travailler en réseau, d'avoir de bonnes connaissances également, de savoir bien planifier un voyage, de savoir bien gérer la communication client, c'est ça qu'on te demande. Mais c'est pas de connaître le pays par cœur. On te demandera, enfin un client ne te demandera jamais ça. 6e question. Est-ce que je dois être prêt à répondre aux messages de mes clients même à 3h du mat? Ça, c'est souvent mes apprenants qui me demandent comment on fait au niveau de l'emploi du temps, ça fonctionne comment toi tu fais. Moi, je vais te dire un truc très simple, j'ai des horaires de travail. J'ai des horaires de travail comme si j'étais salarié. Parce que si tu ne te mets pas à des horaires de travail, oui, tu vas répondre à tes clients n'importe quand. Et il faut surtout pas. Parce que sinon, ça va te bouffer ta vie personnelle et en fait, tu n'auras plus du tout de vie pour toi. Donc moi, par exemple, le dimanche, à part situation d'urgence, je ne réponds jamais. Même quand j'ai des nouvelles demandes, là, j'ai eu 5 demandes de voyage dimanche dernier. En soi, j'aurais pu foncer et appeler tous les gens en mode « Oh, trop bien, j'ai des nouveaux voyages !» Mais non, je l'ai pas fait. J'ai attendu lundi pour appeler toutes ces personnes. J'ai un emploi du temps strict. Évidemment, quand il y a des urgences, je m'adapte. Aussi, j'habite à La Réunion. J'ai 2 heures de décalage avec la France. Je m'adapte aussi. Au lieu de finir à 18h, je finis à 20h. Mais du coup, je commence plus tard. Mais c'est parce que je m'adapte avec mes clients qui sont en métropole. Mais sinon, non, moi je le dis tout le temps, gardez un temps pour votre vie personnelle. 7e question. Est-ce que je peux organiser des voyages sans jamais quitter mon pyjama? Ça, j'ai beaucoup de personnes qui souhaitent devenir travel planner, pas forcément pour voyager plus, mais pour le mode de vie de je peux bosser de chez moi, avoir plus de temps pour moi, être tranquille, profiter de la MIFA, et puis voilà. Et bah en fait, c'est tout à fait possible. En effet, quand t'es travel planner, on te demande pas, encore une fois, de tester toutes les destinations. Moi, c'est mon truc. J'adore ça. J'adore partir en voyage. Tous les 2 mois, je suis en voyage. Bon là, j'ai même trop voyagé depuis février, j'en peux plus, là je suis KO. Donc je me suis posée à La Réunion, je pense que jusqu'à décembre, je vais pas bouger. Mais en soi, tu gères ton emploi du temps comme tu veux. Si t'adores voyager, tu le fais. Je connais une travel planner avec qui je travaille, qui fait le tour du monde et en même temps, elle travaille en tant que travel planner. J'ai d'autres travel planners avec qui je travaille qui, elles, ne bougent absolument pas de là où elles sont. Bref, tu fais comme tu veux, c'est toi qui gères ta vie, c'est toi ton propre patron. Donc 8e question, si je n'aime pas planifier mes propres vacances, est-ce que je peux quand même devenir travel planner? Alors ça c'est drôle, on me l'a pas souvent posé, mais c'est arrivé quelques fois lors des candidatures et en fait c'est marrant parce que je suis comme ça en fait, je déteste planifier mes vacances et souvent, enfin, je dirais 99% des candidatures que j'ai pour devenir travel planner, c'est que des gens qui adorent planifier leur voyage. Et moi, j'ai jamais aimé planifier mes voyages, mais vraiment, ça me saoule. Et quand je peux, je délègue et je demande à d'autres travel planners de me faire mes voyages ou à mes réceptifs sur place. Mais en tout cas, je m'en occupe pas parce que j'aime pas ça. Donc, bien sûr, si tu n'aimes pas planifier tes propres vacances, tu peux quand même devenir travel planner. Moi j'adore, c'est planifier des voyages pour les autres, mais ça n'a absolument rien à voir avec le fait de planifier ses propres vacances. Ça c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre quand ils rentrent dans le monde du travel planning. Ils pensent que planifier ses voyages et planifier des voyages de clients, c'est la même chose. C'est très très différent. Quand tu planifies un voyage pour un client, tu as des critères à respecter, tu as des besoins à respecter, tu as énormément de choses à respecter. Quand c'est tes propres vacances, c'est du loisir, voilà, tu t'éclates, tu fais les petites recherches, les bons plans, machin et tout. Et
moi, j'adore planifier des voyages pour mes clients. Ça, c'est vraiment quelque chose, je leur mettre des hôtels de dingue, voilà, leur faire des itinéraires des sentiers battus, tout ça, enfin, leur mettre des services privatifs pendant le voyage, ça, c'est un truc que j'adore faire. Mais pour moi, par contre, si on peut le faire pour moi, je préfère. Et du coup, je comprends mes clients, je comprends pourquoi ils viennent me voir. 9e question. Est-ce que je dois avoir une formation officielle pour devenir travel planner ou est-ce que je peux me lancer tout seul? Alors, le mot officiel, c'est assez drôle parce que ça veut rien dire en fait dans l'entrepreneuriat. Officiel, je veux dire, c'est pas parce que tu as une certification, un diplôme travel planner que tu seras plus compétent qu'un autre et que tu auras plus de crédibilité qu'un autre parce que n'oublie pas que travel planner, c'est un métier d'indépendant. Donc, il n'y a pas de diplôme. En fait, tu n'as besoin d'aucun diplôme, d'aucune certif. Si des gens te font languir des certifications et tout, c'est du mytho. C'est totalement faux. Tu n'as besoin d'absolument aucun diplôme et c'est quand même un des grands avantages du métier. Par contre, passer par un accompagnement plus qu'une formation, et nous c'est ce qu'on propose, oui, c'est extrêmement important. Si j'avais pas été accompagnée à mes débuts, surtout pour devenir entrepreneur, moi j'ai pas fait de formation pour devenir travel planner parce que je ne trouvais pas de formation intéressante qui me permettait surtout d'être rentable, c'est ça qui m'intéressait. Donc j'ai fait une formation, enfin un accompagnement pardon, pour être entrepreneur, pour comprendre le business, comprendre comment gérer une entreprise. Si j'avais pas fait ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Il me manquerait énormément de choses, j'aurais perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent. En même pas 3 mois, j'ai généré déjà des revenus entre 2000 et 3000. Ça, c'est parce que j'ai été accompagnée, j'ai été coachée. Et aujourd'hui, chez Freedom Travel Planner, c'est exactement ce que je reproduis. Quand je parle de notre accompagnement, c'est pas un accompagnement pour devenir travel planner, mais avant tout entrepreneur, pour savoir générer des revenus. Et évidemment, après, on se spécialise dans le travel planning, vu que justement, c'est mon domaine d'expertise. Donc, en soi, tu peux te lancer seul, mais ça sera long, difficile. Et tu vas certainement faire comme plus de 95% des gens qui font ça, abandonner au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. Je connais des travel planners qui ont fait ça et qui ont abandonné au bout de 4 ans parce qu'au bout de 4 ans, t'es toujours pas rentable et au bout d'un moment, c'est long quand même. Donc oui, tu peux en soi, rien ne t'en empêche. Mais tu verras que la route est bien plus difficile que lorsque tu es accompagné et ça, c'est un fait. Qu'importe, que ce soit le travel planning ou un autre métier dans l'entrepreneuriat, tu prends pas la route la plus simple. N'oubliez pas que travel planner, c'est pas juste une passion, c'est un business avant tout. Et le business, c'est quelque chose qui n'est pas instinctif, c'est quelque chose qui s'apprend, tu as des règles à respecter, des méthodes de prospection à connaître, ce genre de choses, c'est pas sur internet que tu pourras le trouver si tu souhaites quelque chose de qualitatif. Ok, 10e question. Est-ce que je dois parler toutes les langues du monde pour planifier des voyages? Alors ça, on me demande souvent, surtout c'est pour l'anglais en fait. On me dit oui, est-ce qu'il faut savoir absolument parler anglais? Et j'ai beaucoup de personnes qui ne sont jamais lancées parce qu'elles parlent pas anglais. Et ça, pareil, c'est une énorme croyance limitante de croire ça. Comme je te l'ai dit plus tôt, je travaille avec plus de 50 réceptifs dans le monde. Il y en a 2 qui parlent anglais. 2. Et encore, il y en a un, il parle à moitié français, à moitié anglais. Tout le reste parle français, en fait. C'est que soit des expats, soit des locaux, mais qui savent super bien parler français. Donc en fait, t'as pas besoin de savoir parler anglais, surtout que ta clientèle, bon, en tout cas pour ma part, c'est que des Français. Et en plus de ça, pour te rassurer là-dessus, je suis pas super forte en anglais. Vraiment, il y a bien meilleur que moi. Alors, je sais me débrouiller, je sais comprendre, je sais un peu parler, j'ai pas de vocabulaire spécifique en anglais, encore moins dans le milieu du tourisme. Voilà, ça s'arrête à ça. Après, les autres langues, laisse tomber. Je parle 3 phrases en espagnol, 1 phrase en chinois que aucun chinois ne comprend quand je la dis, 3 mots en japonais, 2 mots en coréen, et ça s'arrête là. C'est juste parce que j'ai regardé des animés et des dramas quand j'étais petite, quoi, c'est tout. Donc non, tu n'as absolument pas besoin de savoir parler d'autres langues que le français quand tu te lances dans le travel planning. Il suffit de travailler en collaboration avec d'autres Français, et puis tout le monde parlera français. Et même mes clients me demandent tout le temps des guides et des chauffeurs français, qu'importe le pays. Donc non, la langue, clairement, c'est pas une barrière. Ok, cette vidéo est maintenant terminée. Moi, je vais terminer aussi mon petit café. J'espère que ça t'a permis de comprendre un peu plus le métier de travel planner, de casser aussi quelques croyances limitantes parce que tu n'imagines pas toutes les croyances limitantes que j'entends tous les jours dans les candidatures qui te bloquent en fait bêtement, alors que si tu avais juste la réponse à cette question, tu serais passé à l'action depuis tellement longtemps et tu aurais changé ta vie depuis tellement longtemps. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de faire ce genre de vidéo parce que je sais qu'il n'y a aucun contenu intéressant
l'accent sur internet aujourd'hui concernant ce métier, et comme ça fait plus de 2 ans aujourd'hui que je suis travel planner, que j'accompagne des personnes qui à leur tour deviennent petit à petit travel planner, deviennent rentables sur le long terme. Par exemple, petit big up à Solène qui s'expatrie fin d'année à Bali parce que ça y est, elle a terminé notre accompagnement et elle est rentable, elle est partie là. Moi je crois que je vais bientôt aller la rejoindre d'ailleurs. J'espère que ça te plaît. Si ça te plaît, n'oublie pas de mettre un j'aime, c'est super important pour moi, de t'abonner pour voir d'autres vidéos sur le sujet, de me laisser un petit commentaire si tu as d'autres questions, n'hésite pas, moi je réponds à tout. Et puis bien sûr tu peux me suivre sur mes différents réseaux. Alors je suis sur Instagram, sur Imprudence des voyages pour mon entreprise de travel planning, où je te montre un peu tous les voyages de mes clients, et j'ai mon autre Insta, Julia Travel Coach, où là je te parle un peu plus en détail de ma vie de digital nomade. Et moi je te dis à la prochaine, je pars justement pour une nouvelle collaboration avec un hôtel. À bientôt.